si le sport, c'est un truc de plus à faire dans ton agenda et c'est une pression de plus et c'est un truc de plus que tu dois cocher à la fin de chaque journée, les moments où tu en auras le plus besoin, c'est les moments où ça va être où tu seras sous le plus de pression, sous le plus de stress. Et donc, c'est les moments où ça a le plus de chances de sauter, en fait. Donc, si tes bonnes habitudes, elles sont là que quand tout se passe bien dans ta vie et c'est facile, mais que dès que ça devient difficile, tes bonnes habitudes, elles sautent, bah, du coup, elles jouent pas leur rôle d'avoir ce côté de filet de sécurité quand la pression est difficile, tu vois. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Stanislas Leloup. Stan est le fondateur de Marketing Mania. Il est essentiellement connu pour son podcast et sa chaîne YouTube du même nom, Marketing Mania, avec lesquels il parle de marketing web sous l'angle de la psychologie humaine. Avec Stan, on a échangé sur sa vision minimaliste du sport et de la nutrition, sur l'importance de rechercher une activité physique qui nous vient naturellement et qui est facile à réaliser, ou encore sur la manière dont il se forme des habitudes, sa vision des routines et pourquoi il les aime tellement. Avec Stan, rien n'est laissé au hasard et chaque décision est pensée et analysée d'un point de vue psychologique. Faites attention parce que à la fin de cet épisode, vous allez avoir envie de vous créer des routines. Et en parlant de routine, pourquoi ne pas mettre en place celle de manger plus sainement ? Je viens tout juste de terminer un e-book qui répertorie plus de 20 recettes healthy pour booster votre énergie en moins de 15 minutes. Ce sont des recettes très simples que j'utilise au quotidien et qui peuvent faire une grande différence. J'ai déjà eu pas mal de retours sur ces recettes, elles plaisent beaucoup et en particulier le butter chicken. Alors je vous mets le lien de cet e-book dans les notes de l'épisode et vous m'en direz des nouvelles. Merci à tous et bonne écoute. Salut Stan, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut Brice, merci de m'inviter. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Stan Leloup et j'ai créé un site web qui s'appelle marketingmania.fr, un podcast qui s'appelle Marketing Mania et surtout une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Marketing Mania. Et sur les trois, je parle de marketing web, notamment sous l'angle de la psychologie humaine. C'est-à-dire que mon idée, c'est que tu as plein de techniques de marketing web, que ce soit le hack Facebook pour avoir plus de likes sur ta page, que ce soit comment prospecter sur LinkedIn, mais c'est beaucoup de choses qui vont et qui viennent. Et moi, un des éléments qui m'intéresse depuis longtemps, c'est qu'est-ce qui va faire que ton idée fonctionne, qu'est-ce qui va faire que tu as trouvé un vrai besoin, comment est-ce que tu présentes les informations de la manière à la fois captiver l'attention de ton prospect et à la fois le convaincre que ton produit va résoudre un problème. Donc vraiment les éléments fondamentaux qui sont liés à la psychologie humaine. Donc j'en parle surtout sur mes vidéos où je fais beaucoup d'analyse marketing, où je vais prendre un exemple, un cas d'étude, soit une entreprise, soit une personne, soit parfois un film ou une scène de série ou un cas d'actualité. Et j'ai expliqué, quels sont les mécanismes psychologiques qu'on peut tirer de cet exemple. D'accord, très bien. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Marketing Mania a commencé en 2015 sous une forme un peu différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaîne YouTube. C'était surtout un podcast. Et surtout, à l'époque, j'avais un service qui est totalement différent puisqu'à l'époque, je faisais avant tout de la prestation en pub Facebook quand j'ai démarré. Et aujourd'hui, ça a évolué et on ne fait plus vraiment la pub Facebook. On fait vraiment beaucoup plus cet aspect psychologique et notamment toutes les formations. Là, on a commencé à faire pas mal de consulting, de coaching, etc. Donc, ça a évolué, mais le site en lui-même, l'idée a commencé à germer, on va dire, en 2015. Après, ça a pivoté. Ok. Et depuis tout ce temps, est-ce que tu as pris le temps de faire du sport en parallèle ? J'ai commencé à vraiment faire du sport un petit peu sérieusement en même temps que j'ai commencé à faire mon business. Et à l'époque, j'ai commencé à beaucoup courir. Donc je courais pas mal pendant les petites périodes où j'étais à Paris. Et puis après, au Vietnam, j'avais une espèce de piste de course. Donc pour les gens qui ne sont pas dans le contexte, j'habite en Asie depuis pas mal d'années. Et donc avant, j'habitais au Vietnam. Actuellement, j'habite à Bangkok. Et je continue maintenant à faire du sport. J'ai une vision assez minimaliste du sport, aussi de la nutrition pour en parler tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce que je fais, c'est je vais vraiment à la salle et je cours sur le tapis pendant 5 km et j'ai fini. Et du coup, c'est super rapide, mais je peux le faire tous les jours. Et tu fais ça à quelle fréquence ? Tous les jours ? En ce moment, j'essaie de le faire près tous les jours. Je dirais que sur une semaine, je vais le faire environ 5 fois. Généralement, le dimanche, je le fais pas parce que je fais d'autres trucs. Mais en général, après une journée, en fait, vraiment pour moi,
toute cette histoire d'habitude, c'est vraiment le concept de habit stacking. C'est-à-dire que tu vas empiler un petit peu des habitudes et en fait, tu vas vraiment avoir un déclencheur. Et pour moi, j'ai essayé différents moments pour faire du sport. J'ai essayé le matin, mais vraiment le matin, j'aime pas trop. J'ai essayé le midi et ça marchait. Mais le problème, c'est que ça rallonge la pause du midi et souvent, j'avais pas le temps. Tu vois, j'étais un peu squeezé. Comme là, par exemple, on enregistre le podcast. Il suffit que j'ai un podcast enregistré. Et il y a énormément de jours où j'ai dû choisir entre aller faire du sport et aller manger. En général, j'allais faire du sport. Mais du coup, j'avais pas le temps de manger avant mon enregistrement, tu vois. Et donc maintenant, je le fais ce que je faisais aussi au départ, c'est-à-dire en fin de journée, parce que je trouve que c'est un bon moyen de faire ce sas de décompression entre le moment où tu bosses et le moment où tu vas arrêter de bosser, surtout si tu bosses depuis chez toi et que tu n'as pas de transition entre les deux, tu n'as pas vraiment de trajet, tu n'as pas vraiment de lieu qui est différent. Donc en ce moment, je le fais le soir. Et si tu fais 5 km sur le tapis, ça peut prendre 21 minutes, tu vois. Je crois que c'est entre 21 minutes 30 et si je suis un peu lent, 23. Mais grosso modo, ça prend presque aucun temps. Si tu es dans ton immeuble et que le temps de trajet pour y aller, ça prend 3 minutes. Ou si tu cours et tu pars directement de chez toi. Donc sur une distance aussi courte, tu peux carrément le faire tous les jours. Voilà. Je verrai l'intérêt peut-être de varier les trucs, tu vois. Mais pour moi, c'est simplement la répétition. Je trouve que ça fonctionne bien. Et en fait, j'ai trouvé la dose minimale qui fonctionnait pour moi. Quand je sors de ça, quand tu le fais en 21 minutes, tu cours quand même un peu vite, tu es un peu essoufflé. Et tu as vraiment l'impression d'avoir fait un break, tu vois, en investissant relativement peu de temps. D'accord, je comprends. Mais c'est marrant que tu dises que tu te sois intéressé de plus en plus au sport depuis que tu as fondé en fait Marketing Mania. Je dirais que pour moi, tous les aspects de musculation, etc., ça ne m'a jamais trop fait kiffer. Et par contre, j'y trouve pas mal d'aspects. Tu vois, tous les aspects, quand je dis musculation, c'est tous les aspects d'apparence physique, tu vois. C'est notamment parce que si tu me vois arriver, tu te dis, OK, ce mec-là, je lui conseille pas faire de la course, tu vois, parce que je suis déjà super grand et je gagne pas de poids, etc. Donc faire de la course, c'est pas vraiment logique pour moi d'un point de vue d'esthétisme, tu vois. Il faudrait que je fasse de la muscu et que je bouffe des protéines. Donc vraiment pour moi le sport, le truc qui m'a ramené encore et encore à ça, c'est le côté psychologique en fait, c'est les bienfaits psychologiques que tu vas en tirer. Et donc notamment cette possibilité de faire un break, de faire un truc avec ton corps, de sortir un peu de ta tête. Et ça c'est quelque chose où je pense que j'en aurais beaucoup bénéficié pendant mes études, mais à cette époque-là j'avais pas encore compris le bénéfice du truc. Et en fait, quand j'étais jeune, je marchais beaucoup. J'allais beaucoup faire des espèces de longues balades, etc., qui avaient un peu cet effet-là. Mais du coup, ça prend beaucoup plus longtemps. D'accord. Tu ne peux pas marcher pendant 20 minutes, tu vois, il faut marcher pendant genre une heure. Mais du coup, tu vois, cet aspect de psychologique de sortir truc. Donc, quand j'ai débarré sur le business en ligne et que je bossais pas mal sur mon business et qu'il y avait tout un aspect de... Tu es toujours en train de penser, OK, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Quel est le bon truc? L'angle, le produit, le machin. Tu es toujours en train de penser à un milliard de trucs. Et du coup, tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à dormir, tu es toujours en train de penser à ça. Il faut un vrai break. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment développer cette habitude du sport, c'est-à-dire d'avoir un truc où tu commences à en avoir besoin. Alors qu'avant, quand j'étais gamin, c'est un truc que je faisais soit par obligation, soit tu vois, juste parce qu'il fallait le faire. D'accord. Mais je ne ressentais pas ce même besoin, ce même bénéfice immédiat. Et au-delà du bénéfice psychologique, est-ce que tu prends plaisir à faire ton sport ? J'y prenais énormément plaisir quand j'avais l'occasion de courir vraiment à l'extérieur. Je pense que les deux endroits où j'ai plus kiffé courir, c'est vraiment à Nice, sur le bord de mer, et à Barcelone aussi sur le bord de mer. Donc c'est vraiment les endroits où c'est cool parce que en même temps, tu vois, tu cours, tu as vraiment la sensation d'avoir une progression. À Nice, tu as des montées, et je sais pas trop quel est le côté biologique derrière, mais vraiment quand tu cours comme un gros porc sur une montée, vraiment au niveau de... Je sais pas, ça déclenche des trucs, tu vois, au niveau des hormones et tout. C'est sérieux, c'est genre... Ouais. T'as vraiment ce truc voilà, tu te sens bien, y a méga de soleil, etc. Donc ça, c'était vraiment les moments où j'ai vraiment le plus... Et là, c'était vraiment un grand kiff de courir pour moi. Honnêtement, ici, je le fais plus de manière utilitaire, c'est-à-dire que je le fais. Après, quand je suis dedans, je suis content, tu vois, je fais mon truc. Alors souvent, j'écoute. À l'époque, j'écoutais beaucoup de musique, maintenant, j'écoute des podcasts. Je me cale un podcast, dans 20 minutes, je fais le truc, j'accélère le tapis jusqu'à ce qu'il aille assez vite. Et je suis content, j'y prends du plaisir. Après, je dirais que c'est... Honnêtement, tu vois, j'ai jamais été genre le genre de mec qui adorait jouer au foot, tu vois, avec ses potes. Toutes ces activités physiques, ça me faisait moins kiffer en soi que d'autres trucs.
Et donc, j'y suis venu assez sur le tard. Et j'y suis venu aussi d'un point de vue qui est vachement utilitaire par rapport à ce dont j'ai besoin. Mais après, pendant que je suis dessus, ouais, je suis content. Et je suis content après, tu vois. Pour moi, c'est pas une souffrance, c'est pas un truc que je me force à faire nécessairement. Mais c'est vrai que voilà, courir sur le tapis pendant 20 minutes, on va pas non plus dire que c'est le truc le plus kiffant au monde. Après, c'est un bon petit moment de break et puis tu te cales un podcast et tu es content, quoi. D'accord. Et quelle importance ça a, ce sport, dans ta vie d'entrepreneur, du coup? Je pense qu'en termes d'équilibre mental, tu vois, ce côté d'avoir un balancier à ça. Je connais beaucoup de gens qui font plein de sports différents, mais tout le monde a un peu un truc. Genre, il y a des gens qui vont être pas mal dans... il y a beaucoup de gens qui sont dans tout ce qui est muscu, etc., lever des poids. Moi, personnellement, tu vois, ça m'apporte pas la même satisfaction. Et j'y réfléchi l'autre jour, mais je trouve qu'il y a trop de... J'arrive pas à rentrer dans le flow, tu vois, parce qu'il y a trop d'interruptions. Tu fais genre un truc, tu dois attendre, tu dois faire une période de repos, tu dois faire un autre truc, c'est quoi que tu dois faire après, il faut que tu calcules tes poids, il faut que tu remettes tes trucs, etc. Toi, toutes ces petites interactions, moi, elles me sortent du flow de ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais tu vois, un truc que j'ai regardé récemment, et honnêtement, j'ai pas encore commencé, mais c'est un truc que j'ai regardé. Tu vois, genre l'escalade, ça serait un truc, à mon avis, qui rentrerait bien dans mon mode psychologique. Parce que c'est un truc que tu peux faire, tu le fais un peu dans ton coin, tu le fais dans ton flow. Et après, le rôle que ça a, pour moi, c'est vraiment de te sortir de ton mode de pensée habituel. Et je pense que pour beaucoup de gens, le côté social aussi, ça joue. Genre aller faire du foot avec tes amis ou aller faire un truc avec plusieurs personnes. Et pour moi, c'est typiquement ce que j'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que après une journée de boulot où j'ai envie de faire un break, j'ai typiquement pas envie en fait de rentrer dans une activité sociale où pour le coup j'aurais l'impression de devoir m'y forcer. Et aussi parce qu'il y a tes aspects d'un coup, si ton sport c'est un truc qui doit être fait à 17h30 parce que tu as rendez-vous avec tes potes, tu veux pas être en retard, c'est une pression supplémentaire, tu vois, en termes de calendrier. En termes de il faut que je termine là, il faut que je boucle mon truc. Alors que ce qui est cool quand tu vas par exemple courir, c'est que c'est totalement flexible, c'est-à-dire qu'au moment où tu as terminé de bosser, tu termines et tu te casses, tu vois. Et vraiment, moi, c'était ok, j'ai terminé de bosser, je mets mes chaussures, je mets mes habits et je me casse. Et voilà, tu vois, c'était directement la première chose que je faisais après avoir terminé de bosser, avant d'allumer YouTube ou d'aller sur mon téléphone. Tu vois, c'était le premier truc que je faisais. Littéralement, j'allais de mon ordinateur et j'étais directement dehors. Et là, je fais un peu la même chose. Et c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire, tu vois, après avoir... Quand tu as un peu ce côté de, je sais pas, en fin de journée, où tu es à la fois un peu fatigué, mais à la fois un peu nerveux, tu vois, tu n'es pas encore mou, tu es un peu trop nerveux, et ça, tu as besoin de le mettre quelque part, mais en même temps, il y a un moment donné, il ne faut pas se voiler la face, mais quand il est 18h30, tu vas pas faire des trucs de ouf, quoi. Tu vas pas non plus avoir des bonnes idées, tu vas pas écrire des trucs intéressants, donc tu vois, ça remplit vraiment ce rôle important de faire la transition entre les deux notamment. Et si tu fais pas ça, tu es un peu dans une situation où tu es toujours en train de réfléchir au boulot et tu es toujours un peu nerveux, tu es toujours un peu là parce que tu n'as pas eu de vraie transition entre les deux. Et donc du coup, tu as plus de mal à te détendre le soir et tu dors pas aussi bien. Pour moi, le sommeil, ça a été un problème énorme pendant des années. Un des principaux problèmes, tu vois, de ma vie que j'essayais de régler, etc. Et c'est clair que le sport, ça a énormément aidé là-dessus. D'accord. Tu parlais de l'escalade. Est-ce que tu as d'autres sports que tu te refuses de faire aujourd'hui mais que tu t'aimerais bien tester? Il y a un truc que j'aimerais bien tester. Et je te dis vraiment, tu vois, moi, j'ai compris le genre de sport qui, moi, me plaît. Et en fait, en regardant dans ma vie, ce qui m'avait plu, ce qui m'avait pas plu. Et un autre truc qui m'intéresserait de faire, c'est tout ce qui est surf. Parce que je pense que ça rentre un peu dans ce même mood, tu vois, en gros, d'essayer d'entrer dans un flow, de faire un truc. La raison pour laquelle je le fais pas aujourd'hui, c'est parce que en fait, je suis un super mauvais nageur. Tiens, la nage aussi, c'est un truc qui pourrait être intéressant pour moi. Mais en fait, je suis pas du tout un bon nageur. Et en ce moment, j'habite pas au bord de la mer. Mais le surf, tu vois, c'est un truc où quand je le vois, je me dis, tiens, ça pourrait me plaire. Si je me mettais, le truc, c'est qu'après, il faut investir plus de 20 minutes par jour dans la pratique sportive pour pouvoir vraiment, tu vois, que ce soit l'escalade ou que ce soit ça, pour pouvoir vraiment le faire sérieusement. Tu vois. Donc après, c'est une question de choix et de priorité que tu fais. Ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui vraiment s'épanouissent dans un truc vraiment compétitif et des gens qui s'épanouissent dans un truc collectif. Et moi, je pense que je m'épanouis un peu dans un truc que tu fais tout seul, un peu à ton propre rythme et dans lequel tu es en concurrence qu'avec toi-même. Tu vois. Et tu fais un peu ton truc dans ton coin. Et tu vois, c'est pas un jugement de ma part sur les différents sports, c'est juste...
se connaître, tu vois, t'analyses un petit peu ce qui marche pour toi et tu vois un peu des points communs. Je comprends. Très bien. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport ou qui voudrait bien s'alimenter? Justement, je partirais de ce principe que tu peux pas partir d'une idée préconçue que t'ont donné les gens nécessairement et te dire ok, il faut que je fasse ça parce que c'est ce que tout le monde fait. Dans le milieu, ce que les gens font beaucoup, tu vois, ici, beaucoup de gens sont dans tout ce qui est musculation, etc. Parce qu'il y a le côté esthétique, je pense, qui joue, et puis il y a le côté aussi, je sais pas, un peu macho, tu fais de la muscu, etc. Donc tu peux tu peux te sentir tenté de faire ça. Et aussi, beaucoup de gens font de la boxe thaï. Vu qu'on est en Thaïlande, il y a beaucoup de gens qui font de la boxe thaï, etc. Et en soi, c'est des trucs qui sont marrants, qui sont cool pour les gens. Le problème, c'est que moi, si je voulais vraiment me mettre à fond là-dedans, il faudrait que je me force, tu vois. Et le problème, c'est que si tu te forces à faire un truc que tu n'as pas envie de faire et qu'en plus, il faut que tu le fasses vraiment régulièrement, tu ajoutes un point d'échec et un point de friction supplémentaire. Et je pense que différentes personnalités vont rentrer plus facilement dans différents sports. Et bien sûr, quand je parle de la course et courir sur le tapis, il y a plein de gens qui me diront mais c'est l'enfer, tu vois, c'est le pire truc au monde que j'aurais pas envie de faire. La plupart des gens pensent que courir c'est super chiant. Et c'est vrai que sur le papier c'est assez chiant, tu vois, tu cours tout seul dans ton truc pendant 40 minutes, ça n'a pas grand intérêt pour la plupart des gens. Ils préféraient largement faire du foot ou faire de la boxe ou même faire de la muscu avec quelqu'un. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qui fonctionne pour toi en termes de personnalité, voir ce que tu aimais bien faire aussi quand tu étais plus jeune ou un peu comprendre ce qui fonctionne pour toi et essayer de rentrer là-dedans parce que si le sport c'est un truc de plus à faire dans ton agenda et c'est une pression de plus et c'est un truc de plus que tu dois cocher à la fin de chaque journée, les moments où tu en auras le plus besoin, c'est les moments où ça va être où tu seras sous le plus de pression, sous le plus de stress. Et donc c'est les moments où ça a le plus de chances de sauter en fait. Donc si tes bonnes habitudes, elles sont là que quand tout se passe bien dans ta vie et c'est facile, mais que dès que ça devient difficile, tes bonnes habitudes elles sautent, bah du coup elles jouent pas leur rôle d'avoir ce côté de filet de sécurité quand la pression est difficile, tu vois. Donc faire un truc qui pour toi te semble naturel et vient naturellement, je pense que c'est ça qu'il faut trouver. Après, tu vois, tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais dit mais courir c'est le pire truc, tu vois. Donc après il y avait aussi un moment où j'ai commencé à le tester. Mais j'ai le souvenir de quand j'avais commencé à recourir. Donc en fait le souvenir que j'en avais c'était d'être au lycée et je pensais que courir c'était le pire truc au monde. Tu avais des points de côté, c'était la souffrance, c'était l'enfer. Et en fait, un jour, mon frère, je me souviens pas pourquoi, mais mon frère courait et je me suis dit, tiens, je vais aller avec lui. Et j'ai pas été très loin, mais je me souviens qu'à partir du moment où je me suis remis dedans, je suis retombé dedans assez rapidement. Tu vois. Et à partir du moment où je suis revenu dedans en tant qu'adulte, j'ai assez rapidement compris que ça allait me plaire. Et c'est pour ça que je peux être à l'escalade. Tu vois. Je pense que si j'allais 2-3 fois à l'escalade, assez rapidement, je saurais si ça va me plaire ou non. Et je me forcerai jamais à me dire il faut que j'y aille parce qu'il faut que je fasse du sport. Tu vois. Je préférerais graviter vers un truc qui me vient naturellement. Voilà, parce qu'encore une fois, il y a des priorités. Tu vois. Tu peux pas cramer toute ton énergie et toute ta volonté, toute ta motivation à faire du sport que tu veux pas faire. Si au contraire, le sport pourrait être un truc qui te recharge. Et ça veut dire quoi quand tu dis qui te vient naturellement? Ça veut dire que tu aimes cette pratique, que c'est facile pour toi. Ça veut dire quoi? Pour moi, il y a un peu des deux, mais je pense que c'est vraiment tu te sens pas, tu rentres dans le flow, on va dire, pour moi. C'est-à-dire que tu auras toujours une difficulté à démarrer, je pense. Ça, c'est totalement naturel et c'est un truc qui est parfaitement humain. Tu auras toujours des difficultés à démarrer. Je pense qu'une fois que tu rentres dans le truc, il faut que tu te prennes au jeu et que ça soit plaisant, que ça soit marrant, tu vois. Et tu puisses... une fois que la session a commencé, tu arrives à la fin sans regarder la montre, on va dire. Okay. Et typiquement, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient ça. Je voulais parler du foot tout à l'heure, je connais pas mal de gens qui font des parties de foot. Moi, je sais directement, tu me mets sur un terme, ça me fait chier directement. Tu vois, ça me gonfle. J'ai pas du tout envie d'être là. Et je sais que c'est pas, tu vois, je suis une question d'avoir la flemme ou de pas avoir envie de faire du sport. C'est juste que ça va pas me faire marrer d'être là. Et ça va me saouler, et donc j'aurais pas envie d'être là. Alors que même quand j'ai commencé à courir, et peut-être que voilà, j'allais pas si souvent que ça et j'avais pas encore développé l'habitude, etc. Mais quand j'y étais, j'étais content. Et je pense que si tu fais un sport et que tu es censé faire, tu vois, genre tout le monde t'a dit que tu étais censé faire
voilà, de la course parce qu'il faut perdre du poids, faire de la cardio, etc. À la limite, il vaut mieux faire un truc qui est peut-être moins optimisé d'un point de vue biologique, mais qui d'un point de vue psychologique est mieux optimisé et donc que tu vas plus faire. C'est un peu comme toutes les habitudes, c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un truc ou vaut mieux lancer un business qui marche à 80% plutôt qu'un truc parfait à 100% mais que tu feras jamais. Parce qu'il faut juger sur le résultat final. Donc je pense que cet aspect-là de facilité que tu as par rapport au truc, c'est le plus important. Le second point que je donnerais pour quelqu'un qui veut vraiment s'y mettre, c'est réfléchir en matière de... Il faut que tu le fasses toujours au même moment de ta journée. Il faut qu'il y ait un déclencheur, il faut que ça soit lié à quelque chose. C'est-à-dire que tu peux pas être vraiment sur ton canapé et te dire « Ah ok, maintenant je vais m'y mettre », tu vois. Il faut qu'il y ait vraiment un déclencheur. Et pour moi, vraiment le déclencheur, c'est j'ai terminé de bosser, boum, je termine ma journée, j'y vais. Mais j'ai plein d'autres habitudes. Par exemple, un truc dans lequel je suis re-rentré récemment, c'est la méditation. Depuis plusieurs années, je le fais, il y a des périodes, je le fais pas à des périodes, etc. Et là, je me suis remis. Là, aujourd'hui, j'étais à 45 jours d'affilée de méditation. Et ça marche uniquement parce que c'est calé en fait dans ma routine le matin et je sais exactement que juste après la douche, la première chose que je fais, c'est la méditation. Donc vraiment ce système de comment est-ce que tu empiles les habitudes les unes aux autres, comment est-ce que tu trouves une habitude qui est déjà là, un truc que tu fais déjà à chaque fois et tu vas caler le sport ou toute autre habitude avec ça. Pour moi, c'est le truc le plus puissant parce que j'arrive à vraiment à développer de nouvelles habitudes tant que c'est là. Et dès qu'une nouvelle habitude n'est pas liée au reste de la routine, donc à part un déclencheur dans une habitude qui est déjà établie, ça marche pas et j'y arrive pas. D'accord. Juste pour revenir sur toi, ton organisation perso au niveau du sport, comment tu t'y prends ? Est-ce que tu l'écris dans ton agenda ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête parce que c'est tous les jours ? Comment tu as commencé et comment tu le fais aujourd'hui ? Donc je ne l'écris pas dans l'agenda parce que j'essaie de minimiser les trucs dans mon agenda. En fait, le truc, c'est que je suis pas... Quand un truc est dans mon agenda, s'il n'y a pas une autre personne qui est là et que je suis un peu forcé d'être là, au final, je vais plus ou moins l'ignorer. J'arrive pas à prendre l'agenda suffisamment au sérieux, tu vois. C'est genre, soit c'est un engagement social qui est externe à l'agenda, et l'agenda est juste là pour me rappeler. Mais si c'est l'agenda en soi, je le fais pas. En fait, le truc, c'est que le déclencheur, pour moi, c'est j'ai terminé le sport, j'y vais directement. C'est-à-dire que je vais jamais faire de trucs entre les deux. Et si je fais de trucs entre les deux, c'est que j'ai décidé de pas y aller. Donc, pour moi, le déclencheur, c'est simple, c'est quand j'ai fini la journée, j'y vais. En fait, à un moment donné, dans la journée, ça va devenir plus chiant de continuer à bosser que d'aller faire du sport. Et dans ce cas-là, je vais aller faire du sport et comme ça je sais que j'ai terminé la journée, tu vois. Mm-hmm. Et tant que j'ai encore d'énergie et j'ai encore envie de faire des trucs et je fais encore des trucs, je continue à le faire. Donc au final, l'heure à laquelle je vais aller peut varier selon les jours. Par exemple, hier, j'ai dû y aller à 18h30 parce que ça fait des enregistrements qui sont restés assez tard. Parce que pour moi, 18h30, c'est assez tard. En fait, ici, le jour et la nuit se couchent différemment. Donc pour moi, c'est assez tard. Mais il y a des jours où je peux y aller même presque à 16h30. Et ça dépend juste des trucs que j'ai à faire ce jour-là et de la manière dont les trucs se font. Parce que c'est très bien possible qu'à 16h30, en gros, je sois cuit, quoi. J'ai plus grand-chose à contribuer. Surtout la manière dont je travaille aujourd'hui. C'est-à-dire que comme j'ai pas mal de gens qui bossent avec moi, les tâches que moi je fais, elles sont pas mal créatives. Et parfois à 16h30, j'ai terminé ce que je faisais. Et je vais pas commencer d'écrire une vidéo à 16h30, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, je pars. Donc en fait, l'heure à laquelle j'y vais va pas mal varier. Et en fait, est entièrement déterminé à l'heure à laquelle je décide que j'ai fini de bosser. Et ça dépend de l'énergie. Donc je suis pas mal à l'écoute aussi de l'énergie que j'ai. Parce que j'essaye vraiment de structurer mes journées de manière à optimiser cette énergie-là. Et je sais aussi qu'à un certain moment, je l'ai plus. Et que dans ce cas-là, je ferais aussi bien d'aller courir, tu vois. D'accord. Et c'est aussi une astuce de pouvoir arrêter de bosser. Il y avait des périodes où j'avais du mal à décoller. Je continuais à bosser, même au-delà du point où c'était nécessairement productif. Tu vois, je faisais des petites tâches à droite à gauche. Tiens, je vais aller voir si j'ai pas un email qui est tombé, truc à la con. Et du coup, comme le sport, tu as aussi l'impression de faire un truc bien pour toi. C'est aussi un bon truc parce que ça te dit, ok, bon, j'arrête de bosser, mais je vais pas aller directement faire un truc où je vais pas perdre mon temps. Tu vois. Donc ça t'aide aussi à vraiment à déconnecter. Et j'ai beaucoup moins cet effet de fin de journée où tu tripotes différents trucs, mais tu fais rien de concret. Là, grosso modo, j'ai l'impression que quand j'ai fini la tâche que j'avais à faire et qu'elle est conclue, voilà, je pars parce que je vais aller au sport et donc du coup, je me sens pas coupable de pas avoir revérifié sur Twitter s'il n'y a pas une personne qui a répondu à ma notification. Honnêtement, ça n'a aucune importance si je réponds dans 5 jours sur Twitter.
Tu vois, c'est pas grave, mais il y a un peu ce côté où tu as une inertie, t'es à ton bureau, tu continues à faire des petits trucs. Ouais. Donc ça te permet de couper. Et c'est en fait, tu as mis en place une habitude autour de ça. Et si je comprends bien, en fait, toi, c'est pas vraiment un déclencheur temporel, c'est vraiment en fonction d'une tâche que tu as réalisée avant qui te force à te lever de ta chaise et donc aller faire ton sport. En fait, c'est la manière dont généralement je procède, mais je sais que différentes personnes ont différents rapports au temps, mais c'est le rapport que moi j'ai au temps. Je parlais tout à l'heure du fait que j'avais du mal nécessairement à tenir des calendriers. Pour moi, c'est vraiment un enchaînement de tâches, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des tâches que je fais tous les jours. En ce moment, je fais vraiment la méditation tous les jours. Mais pas exactement dans le même ordre dans ma journée, mais pas exactement à la même heure. En fait, c'est dû à deux choses. C'est dû au fait que j'ai relativement peu de choses qui sont fixes sur mon agenda, en dehors des enregistrements, des podcasts, etc. Cette semaine, j'en ai pas mal, mais globalement, j'en ai pas forcément énormément. Et le deuxième point, c'est que pendant des années, j'avais des gros problèmes d'insomnie, en fait. Et donc, du coup, je savais pas forcément à quelle heure j'allais être réveillé ou j'allais dormir. Et donc, du coup, j'ai vraiment développé ces habitudes où si je me levais super tôt, je pouvais déclencher l'habitude. Si je me levais plus tard, je pouvais déclencher l'habitude. Mais ce qui compte, c'était l'enchaînement des tâches et l'ordre des tâches et la manière dont elles se suivaient les unes aux autres. Et ça s'est un peu propagé à tout ce que je fais. C'est-à-dire que c'est jamais, tiens, il est telle heure, je vais aller déjeuner. Tu vois, c'est vraiment, ok, j'ai fini là d'écrire ce matin. Je suis arrivé au bout un peu de mon énergie et j'ai écrit les mots que j'avais prévu d'écrire. Je vais aller manger. Et parfois, il est midi quand j'ai terminé. Parfois, il est 14h30 quand j'ai terminé. Mais dans tous les cas, je vais aller manger. Et presque, tu vois, j'ai pas faim tant que j'ai pas fini ma tâche que je suis en train de faire. Et forcément, c'est pas possible pour tout le monde. Ça dépend pas mal de la manière dont tu t'organises. Et si tu as, par exemple, pas mal de réunions, etc., tu peux pas un jour te dire je vais manger à 14h30. Tu vois, ça marche pas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est la manière dont je fonctionne la plupart du temps. Et ça fonctionne aussi bien pour moi, notamment parce que quand il y a plein de tâches que je fais qui demandent des longues périodes de concentration sans interruption. Et j'ai pas envie de m'arrêter d'écrire dans une bonne session juste parce que c'est l'heure de partir au sport ou d'aller manger ou de trucs. Je le fais si j'ai vraiment une obligation, mais si je peux faire sans et avoir ce truc qui est un peu flottant, ok, bah, aujourd'hui mon après-midi sera plus court parce que j'ai terminé beaucoup plus tard le matin, ça me dérange pas. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive de louper ça, du coup, cet engagement ? Les engagements, tu veux dire sociaux, etc. Ouais, et puis engagement avec ton sport, ton rendez-vous avec toi-même. Est-ce que, j'imagine que ça t'est arrivé, parce que ça arrive à tout le monde, mais qu'est-ce que tu as fait pour maximiser ton habitude et moins louper peut-être tes engagements ? Ouais. Donc sur le sport en particulier, au final, il y a assez peu de contraintes dessus. C'est-à-dire que quand j'ai terminé de bosser, et j'y vais. Donc a priori, j'ai déjà terminé de bosser, donc il n'y a pas d'engagement particulier, de contrainte particulière dessus. La seule contrainte potentielle, c'est si je dois avoir des gens le soir, si je dois aller à un dîner, etc. Et que j'arrête pas de bosser assez tôt pour pouvoir y aller. Et dans ce cas-là, il sera squeezé. Mais c'est relativement rare parce que déjà ça dure pas très longtemps, et donc si j'ai une demi-heure j'ai le temps de le faire, et il n'y a pas tant de jours en semaine où j'ai nécessairement envie ou besoin de voir des gens, ou si je vois des gens et que c'est à 19h30 par rapport à l'heure à laquelle moi je termine, tu vois, j'ai le temps. Donc généralement le sport est pas trop victime de ça. Après c'est beaucoup une question de priorité. Par exemple en ce moment pour moi un des trucs qui est prioritaire surtout c'est la méditation. Donc vraiment, je le fais tous les jours et c'est rarissime que je le fasse pas à cette heure-là. Ça m'est arrivé une fois récemment où j'avais un appel qui était tôt le matin, ce qui m'arrive rarement, et donc du coup, j'avais pas le temps de faire la méditation et je l'ai faite après, mais ça, c'est super rare. Et là, pour le coup, la méditation, c'est vraiment un truc je compte les jours où je l'ai fait en chaîne, et là, je suis à presque, tu vois, je vais atteindre 50 jours et tout. Je serais vraiment énervé de repartir à 1 juste parce que tu vois, à cause d'une erreur. Donc du coup j'ai fait assez gaffe, mais tu peux pas non plus avoir 1 milliard de trucs, tu vois. Tu pourrais pas traiter toutes les parties de ta vie de manière aussi prioritaire. Pour moi honnêtement le sport est pas aussi prioritaire que ça, dans le sens où si je rate une journée ça me dérange pas, parce que je sais que c'est une habitude qui est tellement profonde que au final elle est pas si fragile que ça. Voilà. Après je pense que sur une nouvelle habitude, le truc de compter les jours c'est pas mal. Et
Et vraiment ce système de... ça s'inclut dans un certain enchaînement, tu vois, c'est un petit peu comme tous les matins, je me réveille, tous les matins, je vais manger, tous les matins, je vais marcher à l'extérieur pour prendre du soleil. C'est un truc lié aussi à mon sommeil, c'est-à-dire que vraiment prendre le soleil le matin, tous les matins, je vais prendre une douche, tous les matins, je vais méditer, tu vois, essentiellement, il est un peu fixe. Et presque rien ne peut venir le chambouler. La seule chose qui peut vraiment venir le chambouler, c'est si j'ai un appel le matin et c'est vraiment rarissime. Donc au final, il est assez protégé. Et pareil, le sport, c'est le dernier truc que je fais. Donc généralement, il n'y a rien qui est en conflit avec ça. Le seul truc qui pourrait être en conflit, c'est que voilà, j'ai trop la flemme ou je suis trop fatigué. Auquel cas, honnêtement, j'irai pas parce que je me forcerai pas à y aller parce que l'habitude pour moi est suffisamment ancrée. Mais la plupart du temps, en fait, plus je suis fatigué, plus j'ai envie de faire du sport parce que ma fatigue, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une fatigue psychologique, mentale, mais qui est mêlée avec un truc un peu nerveux, physique. Je sais pas exactement comment le décrire, il n'y a pas vraiment de terme pour ça, mais c'est vraiment ce côté où je suis fatigué mentalement, mais mon corps a vraiment encore de l'énergie. Et dans ce cas-là, tu vois, j'ai pas vraiment besoin pour le coup de le forcer parce que c'est un truc qui vient assez naturellement à ce moment-là dans la journée. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Là où en fait, par exemple, tu vois, si je voulais faire du sport le matin, je devrais vraiment me forcer à le faire parce que le matin, j'ai beaucoup plus une léthargie le matin. Je démarre beaucoup plus lentement. C'est pour ça que je vais marcher le matin pour prendre le soleil. Mais bon, marcher, tu vois, c'est pas pareil que faire du sport. Tu vois, si je devais courir le matin, je pense que je devrais me forcer. Mais du coup, je le fais comme je disais tout à l'heure. Réfléchir en matière d'un peu de connaître, choisir ton sport, choisir aussi le moment où tu vas le faire. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le faire le matin parce qu'ils trouvent qu'en fait, tu l'as fait le matin et ensuite tu as le bénéfice de l'avoir fait le matin toute la journée. En fait. Tu as un peu cette énergie toute la journée. Et moi, en fait, le matin, j'en ressens pas vraiment le besoin et au contraire, je sais pas, je me sens un peu plus lent. Et donc, du coup, si je me force, j'ai l'impression de me faire violence alors qu'en fin de journée, je me sens un peu cette énergie nerveuse à déchaîner et du coup ça vient naturellement. Donc du coup j'ai choisi aussi de le faire au moment où ça vient naturellement et au moment où je sais que ça va être le plus robuste. Je le faisais pendant un moment le midi comme je disais tout à l'heure et le midi j'avais tendance parfois tu vois à le sauter. Il y avait des jours où c'était bien, il y avait des jours où c'était moins bien et ça faisait quand même une longue pause de midi et j'avais du mal à le jongler donc au fait je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me galère à faire ça alors que ça marchait très bien quand je le faisais le soir et je suis revenu à l'option qui était la plus naturelle pour moi. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, c'est vrai que moi, je suis plutôt du matin ou du midi parce que j'ai un peu la mentalité de Tim Ferriss, win the morning, win the day. Et j'ai l'impression que psychologiquement, je suis quand même mieux quand j'ai fait mon sport le matin. J'ai un peu coché la cage. Ouais. Et ouais, ça me met dans un meilleur mood. C'est comme enchaîner des petites routines du matin. Tu vois, c'est un peu avoir une première satisfaction, quoi. Ouais, et ça je vois bien et ça je suis assez, tu vois, c'est même un truc que j'aurais envie de faire mais le truc c'est que ça fonctionne pas trop pour moi donc du coup je le fais pas mais psychologiquement tu vois, tu me dirais sur le papier etc, est-ce que c'est une bonne idée de le faire le matin, je dirais ouais, je voudrais bien le faire le matin, démarrer avec ça, je voudrais bien le faire le midi, tu vois. En fait la théorie de le faire le midi mais ça marchait pas tant que ça, c'était de revenir plus rafraîchi l'après-midi. J'ai toujours un peu ce truc moi je suis plus dans le management de l'énergie que du temps. Et l'idée, c'était, je voulais revenir plus rafraîchi après-midi et ça marchait pas tant que ça. Et ça me posait des difficultés. Donc au final, je suis allé sur la solution de facilité. Mais je pense que là, c'est vraiment une question ça dépend des gens. Et justement, je dirais de ne pas essayer de se forcer dans un cadre qui n'est pas le tien parce que plus tes habitudes seront ancrées profondément et naturelles dans les moments difficiles, plus tu as le bénéfice de l'habitude. En fait, pour moi, une habitude que tu fais que quand tout va bien, c'est une habitude qui ne sert pas à grand-chose. Parce que les moments où tu en auras le plus besoin, c'est le moment où les choses seront difficiles, où tu seras fatigué, stressé, etc. Et donc, du coup, il vaut mieux optimiser tes habitudes pour la robustesse dans les moments difficiles, ou même pour l'antifragilité. C'est-à-dire que plus les choses sont difficiles, plus tu as envie de faire ton habitude. Tu vois. Si tu es vraiment un méditateur, ça se dit ça ? Ouais, je sais. On va le dire. Quelqu'un qui fait de la méditation de manière acharnée, plus tu es stressé, plus tu ressentiras ce besoin de faire la méditation. Et c'est là que tu sais que l'habitude, elle va vraiment te tirer un bénéfice. Alors que si tu es une personne qui a besoin d'être dans un ashram avec de l'encens et un gars qui tape sur un gong pour faire de la méditation, ça te sert à quoi de faire de la méditation puisque tu peux le faire que quand tu es déjà dans une situation qui est parfaite et tu ne peux pas t'en servir quand tu en as vraiment besoin. Ouais, c'est important là, ce que tu dis, c'est que il faut pas non plus que la condition pour faire du sport elle soit parfaite, qu'elle réunisse beaucoup trop de facteurs. Et ça, c'est vrai que c'est un frein à beaucoup de choses, que ce soit pour le travail ou le sport, mais vraiment
cultiver un peu son imperfection, quoi. Je lisais un livre dessus là de Stephen Guise, How to be an imperfectionist. C'est vraiment important de cultiver ça et de pas être dans la recherche de la perfection, parce que sinon en fait tu passes pas à l'action, quoi. Ouais. Et tu vas te sentir mal de même ce que tu fais, tu vois. Le problème, c'est que quand tu commences à courir, tu fais un sport. Tu commences, t'es nul. Tu le fais pas bien, tu vois. Tu fais pas beaucoup. Si tu commences à te dire, ok, il faut que je sois champion du monde directement, même si tu sais que c'est irréaliste, tu te sentiras pas bien d'avoir fait un truc un peu petit. Et il faut que tu te sentes bien de faire un truc un peu petit, parce que c'est une des pierres essentielles de la création d'habitude. Cet aspect de récompense, en fait. C'est vraiment cette boucle de un déclencheur, une action, une récompense. Et si la récompense psychique, elle ne vient pas parce que tu te juges sur un critère trop perfectionniste, l'habitude, elle ne va jamais tenir. Donc, en fait, il faut devenir le genre de personne où tu peux courir 500 mètres et dire « Ah, ok, c'est bien, demain, je ferai 550, tu vois ». Même si tu es la risée de tous les gens qui sont sur la piste de course parce que tu ne tiens pas du tout la route. Si toi tu peux en être satisfait et avancer, c'est un super hack psychologique qui va ancrer l'habitude. Alors que tu te dis ah ouais, enfin je suis un peu nul, etc. Et que tu te dis ok, peut-être que si je continue dans un an, je vais devenir bon, et ce ne sera pas une motivation suffisante parce que c'est trop loin dans le futur. Il faut que tu aies une gratification psychologique tous les jours, même si elle est un peu irréaliste, tu vois. C'est un peu comme quand tu donnes tu dis à un enfant ah c'est bien ton dessin, il est super beau, etc. alors qu'il a fait un truc débile. C'est un peu irréaliste de ce que tu donnes comme gratification à l'enfant, mais c'est aussi important pour le pousser à persévérer et avoir cette gratification de dire tiens, quand je fais un truc et je mets un effort, j'ai une réaction qui est positive. Ouais, ce qui est très important, c'est de pas se focaliser vraiment sur le résultat, de dire je vais courir 100 mètres, mais vraiment sur l'action. Dire vraiment je me suis décidé aujourd'hui à aller courir, donc là, je suis satisfait d'y être allé, peu importe le résultat. Tu as commencé à aborder du coup tes routines, et notamment ta morning routine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais. Donc je vais te dérouler ce que je fais actuellement le matin, et puis tu me diras c'est les trucs sur lesquels tu veux en savoir plus. Yes. Maintenant je me réveille. Souvent je lis un petit peu le matin, mais ça c'est plus par difficulté à décoller le matin que vraiment de raisons particulières. Mais je commence souvent par lire le matin parce que vraiment c'est le truc le plus naturel pour moi, tu vois. Je lis le matin, je suis un peu mou physiquement, mais par contre mon cerveau commence un peu à se réveiller et j'ai toujours une curiosité, donc j'aime bien lire un petit peu. Après je vais faire à manger. Le matin je mange des œufs, des tomates. Je mange ça exactement la même chose tous les matins. Je vais faire à manger, souvent en écoutant un podcast. Je vais manger. Une fois que j'ai fini de manger, je fais la vaisselle et je pars marcher. Je fais une espèce de balade autour de chez moi. La balade a deux objectifs principaux. Le premier, c'est quand même d'avoir un peu d'activité physique, juste de sortir un petit peu de chez moi, prendre le soleil, parce que ça a un rôle important, notamment en termes de mélatonine et en termes de sommeil plus tard. Donc vraiment prendre un peu de soleil directement le matin. Et le troisième objectif, c'est que ça me permet un peu de réfléchir. C'est une balade que je fais maintenant. Avant, j'écoutais toujours un podcast tout le temps, quoi que je fasse. Et maintenant, la balade, je la fais sans podcast, juste pour réfléchir un petit peu à ce que j'ai à faire. Et du coup, c'est un petit moment pour moi un petit break où je réfléchis un petit peu. Quand je rentre chez moi, je vais prendre une douche. Et après ma douche, je vais méditer. Et une fois que j'ai médité, je vais me mettre à bosser. Donc ça, c'est ma routine, c'est mon enchaînement un petit peu, duquel je vais essentiellement jamais dévier le matin. Et le soir, c'est beaucoup plus simple. Dans le sens où les seules vraies routines que j'ai le soir, c'est de boire une espèce de tisane et de lire un livre. Et la tisane vient de la théorie suivante, c'est que c'est un conditionnement en fait par l'odorat. Donc c'est l'idée que ton cerveau va commencer à associer certaines choses. Et s'il y a une tisane que tu bois toujours au moment où tu es un peu fatigué, juste avant de dormir, ça aide ton cerveau à se conditionner que c'est le moment de dormir en fait. Et comme j'ai longtemps eu des difficultés à dormir, j'ai développé un certain nombre de ces routines et de ces trucs que je fais avant de dormir. En fait, vraiment, le fait d'avoir cette tisane là que je bois le soir, et au final, ça peut être n'importe laquelle. Tu vois, c'est pas une propriété de la tisane en particulier que tu bois, c'est juste que c'est toujours la même. Et au fil du temps, il y a des moments où j'avais genre déménagé, je trouvais pas celle que j'avais avant, donc j'en ai mis une nouvelle à la place. Mais c'est vraiment ce côté de répétition.
Et ça, c'est vraiment la routine du soir. Donc le soir, avant, j'avais quelques autres éléments. J'avais des trucs que je lisais. Mais essentiellement, ça, c'est les blocs principaux. Ouais, qui reste. Et sur ta morning routine, du coup, tu parlais d'aller marcher le matin et qu'aujourd'hui, tu le faisais sans podcast. Moi, c'est vrai que j'ai expérimenté un peu pareil sur le fait d'aller marcher, d'écouter des podcasts, des choses et tout ça. Et je me rendais compte que finalement, je prenais pas de pause psychologique où je me laissais pas assez aller réfléchir tout seul, tu vois. Et je trouve ça vraiment important de se laisser aussi le temps de réfléchir et de pas être vraiment dans l'optimisation de tout son temps. Et je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique. Et toi, en quoi ça a été bénéfique pour toi de faire ça ? Premièrement, j'ai vraiment réalisé ça, c'est je reviens beaucoup à mes histoires de sommeil, mais pour moi, ça a été un gros baromètre de qu'est-ce qui m'aidait ou pas. Tu vas te coucher, et moi, vraiment, je suis encore beaucoup j'écoute énormément de trucs, de podcasts, je suis en train de lire, d'avoir une stimulation, mais il y a une période où je pense qu'à partir du moment où je me levais jusqu'au moment où je me couchais, j'avais toujours une stimulation. J'étais toujours en train de lire un truc, de parler à quelqu'un, d'écouter un truc. Je faisais jamais encore aujourd'hui, je fais jamais la vaisselle sans avoir un truc à écouter. Si je sortais de chez moi, j'allais quelque part, j'écoutais un truc. J'étais en stimulation permanente sur un podcast, essentiellement. Sur un podcast, sur un livre, sur quelqu'un avec qui je parlais. Et en fait, je rentrais chez moi le soir, je me couchais et j'avais 1 milliard de trucs dans ma tête. Tu vois, et je pensais à tous les trucs. Tiens, il faut que j'envoie un email à telle personne, il faut que je dise tel truc à telle personne. Tiens, je ruminais en fait, je faisais des ruminations. Une fonction humaine totalement normale, je pense. Mais le truc, c'est que si tu es constamment stimulé par quelque chose, il n'y a pas d'espace pour le faire. Et donc en fait, le seul espace où j'avais rien qui me stimulait, c'était quand j'étais couché. Et donc du coup, j'arrivais pas à dormir parce que c'est à ce moment-là que tout se déchargeait et tout avait besoin d'être ruminé. Donc j'ai fait un effort graduel d'avoir des espaces dans la journée où je pouvais avoir rien avoir à faire ou rien avoir qui me stimule, où je pouvais juste ruminer. Et du coup, comme je te dis, si c'est une décision que tu dois prendre au cas par cas dans ta journée, de dire ok, bon là, au lieu de manger en regardant une vidéo, je vais pas regarder de vidéo et je vais juste manger en réfléchissant. Le truc, c'est que sur le moment, j'ai pas envie de faire ça. Donc il faut que ce soit dans ta routine. Et en fait, du coup, je faisais cette marche chaque jour. Et au départ, j'écoutais. Je me souviens, quand j'ai commencé à faire les marches, j'ai écouté des séries d'audiobooks sur les messages bibliques. C'est un truc par Jordan Peterson. C'est très bien d'ailleurs. Il a fait toute une série de conférences sur la signification psychologique de la Bible, etc. C'est assez intéressant. Où il parle où il met les différents mythes en parallèle, etc. Et j'écoutais ça, et du coup, c'était vachement intéressant, mais c'est aussi assez, tu vois, c'est assez demandant, tu vois, intellectuellement, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il te raconte, etc., les trucs bibliques. Donc. Et je me suis dit, tiens, ça se passerait quoi si j'allais juste marcher, juste en réfléchissant à mes propres trucs, sans avoir particulièrement d'objectifs. Et donc, du coup, j'ai trouvé cet espace, où au moins chaque jour, il y a ce petit espace, où il n'y a rien qui me stimule. Et après, j'essaie d'en avoir quelques autres dans la journée, mais je trouve qu'ils sont bien quand ils sont liés à tes habitudes. Donc un truc, tu vois, que j'essaye de faire, c'est du coup, moi, je suis dans un grand immeuble avec un ascenseur, et l'ascenseur est assez lent, je trouve. Il est assez lent à venir, et après quand tu es dedans, il est relativement lent. Et du coup, j'avais toujours un peu cette frustration dans l'ascenseur et tout, de sortir mon téléphone et de lire un truc. Le truc, c'est que je suis pas sur les réseaux sociaux, et donc en fait, je lis pas mal d'articles sur mon téléphone. Mais au final, tu vois, j'allais lire 3 minutes d'un article, ça n'avait pas vraiment de sens, mais c'était juste de la frustration du truc. Et de me dire, ok, peut-être que ça n'a pas de sens d'être en train d'être sur ton téléphone quand tu es dans l'ascenseur. Si tu n'es pas capable de tenir 4 minutes pour attendre un ascenseur et pour monter dans ton étage, c'est que tu as un problème qu'il faut régler, tu vois. Et donc, du coup, ça, tu vois, c'est ces petits éléments de diagnostic qui font, tiens, ok, ça, j'essaie de faire un peu plus d'attention, de ne pas le faire. Si j'ai un petit truc à aller chercher au magasin et que ça va me prendre 10 minutes, ok, je pourrais écouter 10 minutes de podcast en plus. Mais si ça se trouve, je peux réfléchir 10 minutes. Au final, je ne m'ennuie pas parce qu'il se passe plein de trucs dans ma tête. Et potentiellement, toutes ces ruminations, elles ont peut-être une utilité. Je ne sais pas exactement quelle utilité elles ont, mais elles sont là, elles ont besoin d'être faites. Donc autant les faire et pas te retrouver le soir à dire « Ah ouais, ok,
Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais 12 ans, tu vois, à la boum, des trucs à la con, tu vois, tu te dis, ah, tiens, j'aurais jamais dû dire ça. Personne ne se souvient de quoi tu parles, mais tu as des espèces de trucs qui tournent. Et, voilà. Et donc, du coup, ces petits espaces-là, tu vois, et je pense que la marche, c'est vraiment l'habitude, mais j'essaye de faire un peu plus attention à ça, parce qu'avant, j'étais vraiment constamment, tu vois. Mais encore aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à prendre un repas sans rien faire. Ouais, je comprends. Et en quoi ces routines sont importantes pour toi? Pour moi, c'est parti de vraiment de ce truc. Je suis extrêmement, énormément dans la routine. C'est-à-dire que même par rapport à la moyenne des gens, ma personnalité fait que je gravite vers ça. Notamment, le truc que je fais, c'est que je mange toujours la même chose, ce qui énerve énormément de gens. Ça énerve énormément les gens quand tu manges toujours la même chose. Quand j'étais en coloc avec des gens, ça énervait vraiment les gens que je bouffe la même chose tous les jours. Et voilà, c'est comme ça, il faut comprendre que ça, je sais pas pourquoi, c'est irritant pour les gens que tu bouffes toujours la même chose. Même si au final, tu forces personne, tu vois. Ouais, mais voilà, ça les dérange. Mais par contre, pour moi, au contraire, manger des trucs différents, ça me saoulerait, tu vois. Au-delà du fait que ça gagne du temps en matière d'organisation, ça me saoulerait, tu vois. Je suis content de manger toujours la même chose, je suis content d'avoir cette routine et cette répétition dans ma journée. Ça m'apporte une forme de stabilité, parce que ce que je vais faire au quotidien, c'est assez... ça varie beaucoup, tu vois, le business grossit, il y a toujours des incertitudes, tu fais un truc, tu sais pas si ta vidéo elle va marcher ou pas, tu as toujours plein de trucs qui sont incertains et pas mal de choses qui sont en dehors de ton contrôle. Et je pense que ça fait partie de ces choses qui font aussi que tu gravites vers des éléments que tu peux contrôler, vers une répétition, tu vois. Les gens se disent, ah ok, t'en as pas marre de manger la même chose tous les jours, je m'ennuierais si je faisais ça. Mais après aussi, ça se trouve, cette personne, elle se fait chier dans son boulot et c'est un peu toujours la même chose. Et du coup, tu vois, quand t'es le soir ou le week-end ou quand tu manges, tu as besoin de faire un truc qui te divertit, qui te change un peu et qui est un peu excitant. Et je le comprends tout à fait. Je peux comprendre, moi, qu'à l'inverse, tu vois, mon boulot, il est un peu trop excitant ou stressant, où il y a plein de trucs qui se passent, il y a plein de trucs que je dois gérer, il y a beaucoup de trucs. Donc, au contraire, dans ma routine personnelle, que ce soit quand je mange, le soir, le week-end, j'ai pas nécessairement envie d'avoir un truc surprenant, excitant, différent qui se passe au final. Peut-être que j'ai juste envie de faire un truc sur lequel je peux me reposer, qui a une stabilité, qui est relaxant, qui n'a pas de facteur inconnu particulier et qui ne me demande pas de prendre de décision. Ça, je pense que c'est assez important. C'est le pire truc que j'ai le moins envie de faire au monde, c'est décider ce que je vais manger, tu vois. C'est-à-dire que même si je vais au restaurant, ça fait chier aussi beaucoup les gens, mais dès que je suis au restaurant, je regarde déjà le menu et je copie ce que les gens font. Je copie ce que les gens commandent. Si tu commandes une bière, je commande la même bière que toi. Si tu commandes un truc, je commande un truc. Parce que, je sais pas, tu vois, en fait, pour moi, l'amour de la bouffe vaut pas forcément la peine de vraiment me plonger dans le menu, etc. et trouver. Donc déjà, si je mange un restaurant, je commande presque toujours la même chose à chaque fois que j'y vais. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais même si c'est pas moi qui ai besoin de préparer, je commande toujours un peu la même chose. Et si je connais pas le restaurant, je copie ce que les gens commandent parce que j'ai la flemme de vraiment prendre la décision. Et c'est encore une question de priorité, tu vois. C'est juste que c'est pas une priorité qui est énorme pour moi et les décisions, voilà, j'ai déjà l'impression de toute la journée de devoir prendre tellement de décisions sur tellement de points qu'au final, là, tu prends une décision. Honnêtement, j'en ai pas grand chose à faire. Ça n'a pas vraiment d'impact sur quoi que ce soit. Grosso modo, quoi que je mange, je serai content. Donc je commande ce qu'il y a là. Tu vois, j'ai pas besoin d'optimiser ma bouffe en me disant peut-être qu'il y avait un plat qui était 30% meilleur. Pour moi, la différence c'est tellement insignifiante par rapport aux décisions que j'ai l'impression de prendre tous les jours. Et donc voilà, c'est ce côté pour te demander. Tu me demandais quel était l'intérêt. Pour moi, il y a encore un truc, c'est apaisant d'un point de vue psychologique. Tu vois, c'est un peu comme l'analogie que je fais. Et je sais pas si elle parlera à tant de gens que ça, mais l'analogie que je fais, c'est pour moi, manger la même chose tous les jours, c'est un petit peu comme l'idée de revenir chez toi tous les jours, tu vois. Tu dis pas, t'en as pas marre de revenir chez toi, tu voudrais pas aller à l'hôtel tous les jours. Imagine, tu devais aller à l'hôtel tous les jours, tu vois. Tous les jours, t'es dans un hôtel différent. Ça serait marrant pendant 2 semaines, et au bout d'un moment, t'en aurais marre, tu vois. T'as envie d'avoir tes trucs, t'as envie d'avoir tes affaires, t'as pas envie de déballer, t'as pas envie de réfléchir, t'as pas envie de trouver un nouvel hôtel tous les soirs, et t'en as marre. Et pour moi, et je pense que c'est la même chose, mais en plus extrême. Et pour moi, c'est un peu cette même sensation de psychologiquement, c'est agréable de revenir au même point et d'avoir ce truc que tu connais, ce truc qui est là et qui est toujours là pour toi. Et je trouve ça aussi dans la routine que je fais, notamment dans la bouffe. Donc la relation que j'ai avec la bouffe, du coup, est un peu particulière puisque
je bouffe pas forcément nécessairement pour le plaisir ou par goût ou par truc, mais juste par ça me rassure de revenir au même point. Et du coup, pour revenir pour aller sur un truc peut-être que tu vas me poser après sur la nutrition, j'ai découvert que si tu manges la même chose tous les jours et que tu vas t'habituer à ce que tu manges, mais au final tu t'en fous un peu de ce que tu manges, autant manger bien. Et du coup, c'est pas un effort pour moi de manger bien tant que c'est toujours la même chose. D'accord. On va passer du coup maintenant à ton alimentation. Bon, tu as déjà commencé à aborder pas mal de choses, surtout le fait que tu voulais pas prendre le temps de diversifier tes plats parce que pour toi ça t'importait peu. Et d'un côté, je me pose la question en fait, je l'imagine que tu manges plutôt bien, mais tu disais que si tu allais au restaurant, tu te laissais un petit peu guider et peu importe les choix. Et ça influe pas un peu sur je sais pas, sur tes performances ou sur des choses comme ça? Tu prêtes pas vraiment attention à ça? Pas vraiment. La vérité sur la nutrition, c'est que j'ai jamais vraiment pu déterminer l'impact que ça avait. Je suis pas clair tu vois, de l'impact que ça a, en tout cas d'un point de vue micro. C'est-à-dire, est-ce que si je mange un truc différent là, ça va avoir un impact sur moi? Et en fait, j'arrive pas vraiment à le démêler. Bon, un truc qui sont évidents, par exemple, si tu bouffes du sucre et que d'habitude tu bouffes pas de sucre, tu vas directement cracher, ça c'est sûr. Tu vas avoir un pic très rapide et tu vas cracher, tu seras fatigué directement. Donc ça, c'est assez clair pour moi. Mais dans la plupart des cas, c'est pas si clair, tu vois. C'est-à-dire que si ce soir, je bouffais une pizza, je sais pas si demain ça m'affectera ou comment ça va m'affecter, tu vois. Je vois pas de retombées très claires. Ouais. En tout cas, sur le point de vue micro, c'est-à-dire que je pense que si je mangeais une pizza tous les jours, je verrais la différence sur un horizon de temps de une semaine, 10 jours. Mais sur ça, non. Et donc, du coup, le fait de dire, OK, je vais aller à un restaurant et je vais manger un truc, a priori, ça ne m'affectera pas plus que ça parce que je ne le fais pas si souvent. Et voilà. Et généralement, les gens avec qui je vais, on ne va pas non plus manger n'importe quoi. Mais voilà, la nutrition, c'est toujours un truc sur lequel j'ai été plus circonspect que le sport parce que j'arrive pas à lier une certaine action de nutrition à un résultat direct. C'est-à-dire que quand les gens commencent à dire « Ok, moi, je suis à fond dans tout ce qui est, genre, tu vois, soit no carb, soit paléo, soit vegan, tout ce que tu veux. » En fait, quand j'essaye un truc comme ça, j'arrive pas vraiment à savoir si ça marche ou pas. Tu vois, je vois pas vraiment d'impact clair, ou peut-être que je le fais pas pendant suffisamment longtemps, mais et du coup, sur la nutrition, je suis un peu plus ça marche quoi. Je l'optimise pas tant que ça à la marche. Et peut-être parce que aussi tu manges déjà très bien, enfin tu manges sainement peut-être. Qu'est-ce que tu manges en général? Enfin, je mange surtout le matin je mange des œufs. Le midi je mange essentiellement des légumes à la vapeur et le soir je mange des légumes et du riz grosso modo. Mais tu vois par exemple du coup je bouffe du riz, j'en ai un peu de riz le midi et j'en mange aussi le soir et du coup il y a des gens qui disent ok le régime paléo tu manges pas de carbs etc. Et pendant un moment moi je faisais ça aussi, je n'en mangeais pas. Le truc c'est que j'arrivais pas à dire si ça avait un impact ou pas de faire un truc, donc au final je les ai remis et ça je sais pas si ça fait une différence. Ou peut-être que tu vois ça dépend des gens. Je pense que c'est aussi un truc qui je pense sur la nutrition, c'est que les gens sont trop dogmatiques par rapport à ça et ça doit dépendre pas mal des gens. Les trucs qui t'affectent ou pas. Par exemple, clairement le sucre m'affecte beaucoup. Après ne quasiment pas en manger, directement ça t'affecte énormément. Donc je me demande s'il n'y a pas des effets comme ça où tu as des sensibilités particulières. Oui, c'est sûr, c'est très personnel. Après, toi, le fait de retirer justement tes carbs, enfin tes glucides pour les Français, donc le riz, je pense que déjà tu devais quand même avoir un petit peu une baisse d'énergie si tu manges uniquement des légumes et que tu n'as pas d'apport en protéines. Je pense que ça devait être peut-être un peu plus fatigant pour toi. Après, c'est la seule chose qui pourrait que tu pourrais remarquer, quoi. Mais ça, tu l'avais même pas remarqué. Disons que pendant un moment, j'étais vraiment rentré dans ce truc de... pendant qu'il y avait la mode paléo, ça devait être en 2014, un truc comme ça, j'étais vraiment rentré dedans et j'essayais de le faire sérieusement. Et à un moment, j'ai arrêté de le faire. Le truc, c'est que j'arrivais pas à voir la différence entre les deux. Ce qui m'a fait penser que peut-être que
pour moi, ça faisait pas de différence. Ou alors que j'étais pas suffisamment sensible ou attentif à la différence, tu vois. Et donc, je me suis toujours demandé, OK, si tu voulais aller à fond, comment est-ce que tu pourrais le quantifier, mais je vois pas exactement comment est-ce que tu pourrais vraiment le quantifier et je suis pas clair de percevoir la différence entre les deux. Et c'est pour ça que quand les gens vont te dire, OK, par exemple, tu vois, tous les suppléments, tu vois, je bouffe de la vitamine B12 ou je sais pas quoi. Donc, j'ai l'impression que je vais prendre le supplément et je serai incapable de dire si ça fait une différence. Donc, si je suis pas capable de dire quelle est la différence, pourquoi est-ce que je le prends? Et il y a pas mal de trucs comme ça où j'ai testé des choses et au final, j'étais pas sûr de voir la différence. Donc, au final, j'ai arrêté de le faire parce que, comme je te disais tout à l'heure, toutes mes habitudes, elles vont plutôt vers la facilité. Tu vois, si quelque chose apporte un bénéfice qui est là et qui est clair, je continue à le faire. Mais il y a plein d'habitudes que j'ai testées et que je faisais pas. Par exemple, tu vois, la mode du morning journal, etc., les affirmations, etc. J'ai fait pendant les affirmations, mais j'ai arrêté parce que ça m'intéressait pas. Ça marche. Enfin, je voyais pas de différence en fait. Donc, pourquoi est-ce que je vais faire des affirmations si j'en ressens pas de différence, juste parce que quelqu'un m'a dit que c'était utile. Tu vois, pour moi, c'est pas un argument qui est suffisant. Inversement, la méditation, c'est un truc dont je vois vraiment le bénéfice. Alors, méditation, ça peut prendre une semaine, 10 jours à le faire sérieusement avant de sentir les bénéfices, mais tu les sens très clairement. Et tu les sens à différents moments dans ta journée, même quand tu n'es pas en train de faire la méditation, ce que je trouve assez intéressant. Et donc, du coup, tu arrives à déterminer que ça fonctionne pour toi. Tu vois. C'est pas un truc qui est magique. Il faut que tu aies vraiment un résultat qui soit notable, quoi, assez rapide. Quoi. Est-ce que tu as déjà pratiqué le jeûne? Ouais, mais pas très long. Donc, j'ai beaucoup fait de jeûne intermittent pendant une période. C'est-à-dire que je ne mangeais pas avant 18h, un truc comme ça. Je mangeais pas le matin et je mangeais pas le midi. Donc, c'était du jeûne intermittent essentiellement. C'était bien, ça fonctionne bien pour moi. Je trouve ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu recherchais? Et après, essentiellement, j'avais envie de travailler de manière ininterrompue, en fait, à l'origine. À l'origine, c'était que j'aimais pas trop manger le matin. Parce que le matin, comme je disais, je suis un peu humoriste. J'aimais pas trop manger le matin. Et après, je me mettais à bosser. Et j'avais pas forcément envie de m'arrêter. Donc, du coup, je voulais travailler d'une traite, en fait. Pendant toute une période, je travaillais d'une traite. Je commençais à bosser. Et je bossais d'une traite. Et quand j'avais terminé, j'allais manger, etc. Et ça fonctionnait bien pour ce mode-là. Et après, j'avais fait quelques fois de jeûner pendant une journée. Mais c'est un truc qui m'intéresse, que j'ai pas tant expérimenté que ça. C'est-à-dire pendant, tu vois, 48, 72 heures, ça m'intéresserait de voir ce que ça donne. Un truc qui m'a toujours un peu freiné, c'est que, en gros, si je bois pas de café pendant 12 heures, j'ai des symptômes horribles. Donc, tu bois beaucoup de café? Je ne bois pas tant que ça, mais si tu dis, moi, vraiment, j'ai un corps qui... Enfin, j'en bois pas mal, mais j'en bois moins qu'avant. J'ai pas mal réduit mes doses. Mais par contre, la dose doit vraiment être stable. Tu vois, même quand j'en buvais relativement peu, la dose doit vraiment être stable. Ou alors, vraiment, les symptômes de retrait viennent super vite pour moi. Et vraiment, j'ai un corps qui est vraiment sur ses habitudes, tu vois, vraiment sur la routine, la répétition, etc. Et pour moi, c'est vraiment dans la journée, tu vois, si à midi, j'ai pas bu de café, etc., c'est le début de la migraine et ça va très loin, tu vois. Vraiment, ça va très loin sur ces symptômes-là. Donc, du coup, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que je quantifie pas mal la consommation que je fais pour m'assurer qu'elle soit stable, pour qu'il n'y ait pas de surconsommation. Tolérance. Okay. Ouais, pour qu'il n'y ait pas de tolérance. C'est le principal truc qui m'inquiète au niveau du café. Après, je trouve que ça reste quand même à l'échelle bénéfique. Après, par contre, du coup, faut que je continue à l'avoir tous les jours. Mais globalement, l'avantage du café, c'est qu'il n'y a aucune situation où tu peux pas en avoir. Tu vois, même si tu es dans un avion, tu es où tu veux, tu trouves toujours du café. Le pire qui puisse t'arriver, c'est que tu vas au 7-Eleven acheter une petite canette. Ici, ils ont des canettes de café
qui sont vendus dans les supérettes, donc tu peux toujours trouver. Donc c'est pas, il y a rarement de conséquences particulières, mais le truc c'est que si je faisais un jeûne, je me dis c'est vraiment bizarre de faire un jeûne, mais où tu fais que boire tu bois que du café, tu vois. Le truc que tu ingères, c'est du café. Et du coup, je me suis toujours dit, tiens, je sais pas si c'est si c'est logique. Mais ouais, ça m'intéresserait. Parce que toi, c'est quoi la période de jeûne que toi tu pratiques Moi, je fais du jeûne intermittent, mais je fais du 16h, 8h, c'est-à-dire que je jeûne sur 16h. Et après, ma fenêtre où je mange, c'est sur du 8h. Et après, c'est du jeûne intermittent qui n'est pas strict, c'est-à-dire que je peux boire du café ou du thé, du moment qu'il n'y a pas de sucre dedans, des choses comme ça. Ça influe pas vraiment sur les mécanismes qui vont faire que tu vas nettoyer ton organisme et tout. Après, c'est sûr que si tu veux faire 2-3 jours et que tu le fais en buvant que de l'eau, tu auras encore d'autres bénéfices. Mais déjà de le faire que en buvant du café, je pense que c'est bien. Après, faut pas non plus se droguer au café parce que je pense que tu sais ce qui va t'arriver. Sur 2-3 jours, tu vas être surexcité parce que surtout, en plus, qu'ils disent qu'au bout de 2 jours de jeûne, tu commences à avoir un regain d'énergie. Alors, je sais pas ce que ça pourrait faire avec encore plus de café, mais c'est faisable. Ben, je pense qu'il faut faire, mais c'est aussi ce que je fais là, c'est-à-dire le café, je le bois en petite dose sur la journée, donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu une perfusion ce que j'ai. Parce que sinon, tu as des gros pics, tu vois, mais je suis un petite dose, mais sur l'ensemble de la journée. Et là, pour le coup, je suis assez clair sur les doses que je fais. Et je pense que ça joue aussi, parce que si tu vas boire un gros café à jeun, tu vas exploser, quoi. Parce que je faisais ça pendant un moment, mais vraiment pour le kiff, c'est-à-dire boire genre le matin, tu bouffes pas, tu bois un gros café et tu vas genre courir pendant 1h30 et tu vois des étoiles, quoi. Tu voles, parce que tu es super léger, t'as le café qui explose dans tes veines après environ 25 minutes avec rien du tout. Et là, tu carbures comme un fou et c'est bien. Mais par contre, après, tu peux pas être comme ça toute la journée parce que tu serais épuisé. Donc, dans la pratique, c'est pas comme ça que je le fais. Je suis plutôt à petite dose, tu vois. Mais ça c'est bien parce que... Et surtout, du coup, maintenant, je mesure tout ce que je bois et ça me permet vraiment, la tolérance, c'est le principal truc qui m'inquiète. C'est-à-dire que tu commences à t'habituer de plus en plus, tu as besoin de doses de plus en plus importantes pour avoir le même effet. Et là, tout d'un coup, tu commences à prendre des doses qui sont mauvaises pour la santé, tu vois. Après, s'il y a une légère addiction de problèmes de retrait, ça me dérange pas, surtout que le café, tu peux toujours l'avoir. Oui, et c'est vrai que moi, ça m'était arrivé aussi, j'étais un peu un addict au café comme toi. Parce que en fait, quand j'en buvais pas, je me rendais compte que derrière, j'avais des migraines le lendemain. Et pendant, en fait, presque une année, en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je me disais... C'est bizarre, ça m'arrive tout le temps quand je vais en vacances. En fait, parce qu'en vacances, j'avais pas mes doses quotidiennes que je me faisais et tout ça. Et j'avais vraiment mal, vraiment des migraines. Et bon, j'ai fait un petit sevrage, quoi. J'ai arrêté, je suis passé au maté. Mais c'est vrai qu'il y a une addiction des fois avec le café. Et, des fois, tu la vois pas venir, tu la vois seulement quand tu arrêtes d'en boire. D'accord. Si on passe à tes loisirs, si demain tu n'avais plus de boulot, qu'est-ce que tu ferais de ta journée ? Je pense que je ferais des vidéos YouTube. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Continuer à faire des vidéos sur différents sujets, mais je pense que les vidéos YouTube, c'est un truc qui est pour moi un truc créatif qui me plaît vraiment. Je consomme pas mal de vidéos, je regarde pas mal de vidéos. Donc, de base, tu vois, c'est un truc que j'ai toujours bien aimé regarder et suivre. Et depuis que j'ai commencé à en faire, j'y prends beaucoup de plaisir. Notamment parce que je fais la partie qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'écriture. Et je fais aussi l'enregistrement. Et moins le montage, la partie fastidieuse du montage quand même. Mais là, pour le coup, j'ai quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc voilà, je pense que je ferai des vidéos, je lirai. Enfin, je ferai après la même chose que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire je lirai pas mal, ça m'intéresse toujours pas mal de lire. Voilà, et je n'aurai pas de changement massif parce que je suis assez... je trouve ça assez gratifiant d'avoir cette pratique créative. Et pour avoir une pratique créative, il faut avoir un certain niveau de discipline. Tu pourrais croire que la discipline de la créativité, ça vient du fait que tu en as besoin pour gagner ta vie. Mais en réalité, même si tu dépendais pas de ça pour gagner ta vie, si tu fais juste de la créativité quand l'humeur t'en dit, au final, tu vas jamais vraiment le faire sérieusement et tu vas
tu vas pas le faire en profondeur, tu vas pas mettre l'effort nécessaire dans ce que tu fais pour vraiment terminer ce que tu fais, tu vas pas avoir la régularité pour t'améliorer, etc. Et donc je pense que même si je devais faire de la créativité juste pour le plaisir, tu vois, si j'écrivais, je sais pas, un roman, si j'écrivais des vidéos YouTube, mais juste pour le plaisir, pour le fun, j'essaierais de me mettre quand même une certaine discipline de travail autour de ça, juste pour assurer qu'il y ait une qualité derrière. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail? Je fais un peu le même truc que tout le monde, c'est-à-dire j'essaie de regarder, là je suis à saison 1 de Casa de Papel, que je suis extrêmement... Pendant un moment, mais c'est ça, j'avance très... Pendant un moment, j'étais vraiment à fond dans les séries, alors, il y a 4-5 ans, et maintenant, je regarde genre un épisode de temps en temps, vite fait. Par contre, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Je pense que ça, c'est aussi un truc qui fait. Je regarde pas mal de YouTube. Je lis. J'essaie de lire pas mal. Et voilà. Et j'ai des potes que je vois. Mais globalement, c'est assez basique à ce niveau-là. Ok. Et quel genre de vidéos sur YouTube? C'est des vidéos divertissantes ou c'est quelque chose qui est en rapport avec ton business? C'est des vidéos qui m'intéressent. J'apprends toujours les trucs de business, mais je ne suis pas vraiment de chaîne business marketing parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment intéressants. Mais ouais, je regarde beaucoup de trucs d'analyse sur pas mal de sujets. Donc récemment, il y a quelques chaînes qui font des analyses sur tout ce qui est jeux vidéo, etc., que je trouve vraiment intéressant. Notamment, il y en a une que j'ai découvert relativement récemment qui s'appelle Game Maker's Toolkit. Et c'est en gros un mec qui fait des analyses en termes de système, en termes de game design. Et je trouve vraiment ça intéressant. Des gens qui font des analyses de films et de séries, j'en regarde énormément aussi. Vraiment, c'est de comprendre les structures narratives, comprendre les personnages, tout ça. Donc, c'est ce genre de chaîne qui m'intéresse le plus. Les gens qui vont vraiment aller faire des analyses et aller rentrer en profondeur dans un sujet qui eux les intéresse. Et même si à la limite c'est un sujet que moi je connais pas et qui m'intéresse pas forcément a priori, juste le fait que quelqu'un aille en profondeur et m'explique tous les trucs de ça et vraiment fasse une analyse profonde m'intéresse en soi. Je sais pas, j'ai une fascination pour ce côté de tiens, cette personne est vraiment intéressée par son truc, il va aller au fond du sujet et c'est bien écrit et c'est bien monté, etc. Et ça, je peux vraiment regarder ça pendant un long moment. Après, l'autre catégorie de trucs que je suis pas mal, mais là c'est plus du divertissement, c'est toutes les vidéos de commentaires, réactions, etc. Dernièrement, par exemple, je suis retombé un petit peu dans du PewDiePie, notamment parce qu'il avait une série il avait une nouvelle série de Let's Play qui est très intéressante sur laquelle je pensais faire une vidéo. Donc un peu le côté divertissement aussi, j'aime bien. Mais tu vois, parfois je rentre dans des trucs bizarres. Récemment, j'étais rentré dans tout ce qui était les vidéos de jardinage et tout. Et il y a vraiment un truc vachement intéressant sur YouTube avec le jardinage, les gens qui parlent un peu de leur méthode, qui montrent un peu leurs plantes. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté sous-culture, il y a vraiment ce côté, les gens ont une passion pour leur truc et ils t'en parlent. Et ça parle pas à tout le monde, mais quand tu rentres dedans un petit peu, il y a plein de trucs intéressants à découvrir. Et c'est ça que j'aime bien chez YouTube. Ce qui est marrant, c'est que t'as pas de jardin, je pense, en appartement. Non, mais parfois j'ai regardé pendant des années des analyses de films que j'avais aucune intention de regarder. Ouais, c'est vraiment pour le travail qui est fait derrière et l'analyse. Ok. Si on passe maintenant aux 3 questions de la fin. Alors la première, quelle est la recette que tu aimes préparer ou le plat dont tu ne te lasses jamais? C'est les légumes du midi. Et je mets des légumes. Donc du coup, j'ai l'outil indispensable à toute personne qui vit en Asie, c'est-à-dire un cuiseur à riz. Ouais. J'en avais un en France et je trouvais ça absolument miraculeux, mais personne de là. Mais ici, c'est très très fréquent. Donc c'est essentiellement une machine qui est autocontenue, qui est branchée à l'électricité, avec un bac dans lequel tu mets ton riz et tu as un panier au-dessus, vapeur, dans lequel tu fais. Donc, je mets un peu de riz en bas et je mets mes légumes au-dessus. L'intérêt de ce truc, c'est que du coup, je mange la même chose tous les jours de la semaine. Et donc, du coup, je peux prendre tous les légumes que j'ai achetés, les découper, les mettre dans des boîtes. Et après, chaque jour, j'ai juste à mettre le riz en bas, l'eau, le panier, les légumes, et tac, c'est fait. Et en fait, en moins de 3 minutes, tu as préparé ton déjeuner. Et après, il faut attendre que ça cuise. Et quand ça cuise, ça s'arrête tout seul. Et ça, je trouve ça assez génial de pouvoir... tu vois, il n'y a aucune friction, il n'y a aucune décision. C'est tac, 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 et c'est fait, tu vois. Et tu l'as fait une fois dans la semaine et tout est préparé. D'accord. Quel est ton film préféré?
Un des films qui m'a beaucoup impacté, c'était Social Network de Fincher, avec je sais pas, cette manière d'avoir le storytelling sur un mec qui code sur son ordinateur et qui va inventer Facebook. Je trouvais ça assez ouf. C'est un film que j'ai refait des vidéos dessus il y a quelques années et c'est vrai que ce film, je pense, a eu un impact sur moi. C'est le premier moment, je pense, dans ma vie où je me suis dit tiens, ok, ça pourrait être cool de monter un business, tu vois, de faire un truc. Alors que pourtant, ce film n'a pas forcément une image très élogieuse de Zuckerberg, par exemple. Mais ça m'avait beaucoup marqué. Ça fait partie de ces films où j'ai vraiment le souvenir de l'avoir vu et de l'impact que ça a eu sur moi. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation ? J'en ai du coup pas vraiment. Je peux juste te raconter Du coup, je te parlais tout à l'heure que j'aimais bien courir pendant que j'étais à Paris. Après, je suis allé au Vietnam. Et en fait, au Vietnam, il n'y a pas vraiment de culture Les gens courent pas, tu vois, c'est pas un truc que les gens font, les gens ne le font pas. Donc, il y avait un petit parc à côté de chez moi et j'allais courir dans ce petit parc. Et en fait, les gens ne courent pas, mais par contre, une chose que les gens font, c'est que, notamment les personnes âgées, vont faire une espèce de marche sportive, en fait. Et donc, en fait, c'était moi qui courais autour du parc, un espèce de mec blanc super grand, et toutes les grand-mères vietnamiennes qui étaient là, en groupe de 15, et qui marchaient... mais tu vois, c'est une marche très particulière avec les bras qui sont comme ça, tu vois, vraiment une marche un peu sportive que tu vois. Et donc, et notamment, il y a pas mal de gens qui font cette marche et en marchant en arrière. Donc, c'est vraiment très particulier. Tu es là, tu es en train de courir. Et donc, eux, ils marchent. Et il y a des gens qui marchent aussi en arrière. Je sais pas, je pense que ça doit faire marcher d'autres muscles ou un truc comme ça. Et les gens marchaient comme ça autour du parc. J'étais le seul et les gens me regardaient bizarrement. Pourquoi est-ce que ce mec-là court tout seul ? Parce que les gens ne le font pas. Il n'y a pas une culture d'aller courir, d'aller faire du jogging, etc. Ce qui est compréhensible parce qu'il fait quand même vachement chaud. Mais du coup, j'étais un peu le seul à le faire. Mais voilà, ça me dérangeait pas. Et puis, c'était... comme je te disais, c'était un truc que j'aimais bien faire un petit peu tous les jours. Donc, au bout d'un moment, ils se sont habitués à me voir. Ouais, c'est marrant de voir que dans cette situation-là, c'est toi qui étais entre guillemets étrange, alors que si on transposait la même situation, par exemple en France, là, ça aurait été ces dames-là qui auraient été un petit peu étranges de marcher à l'envers en faisant des choses bizarres. Ouais. Top. Pour terminer, Stan, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver ? Donc le site c'est marketingmania.fr pour les gens qui sont intéressés par tout ce qui est business en ligne, comment développer une audience, comment convertir des prospects, créer des sites, etc. Donc il y a pas mal de guides qui sont gratuits sur le site marketingmania.fr. Et sinon pour les gens qui veulent en savoir plus sur le travail en règle générale, je pense que le plus intéressant c'est d'aller voir la chaîne YouTube Marketing Mania et d'aller cliquer sur une vidéo qui les intéresse. Il y a plein de vidéos d'analyse qui sont intéressantes pour tout le monde, même si tu n'es pas forcément passionné par le business en ligne de base, qui analysent tous les aspects psychologiques, etc. Donc ça, la chaîne YouTube s'appelle aussi Marketing Mania. D'accord, très bien. Bon, merci Stan d'être passé sur le podcast. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de vous 2 petites minutes, parce que, comme dirait le célèbre philosophe Nekfeu, il n'y a que quand je suis premier que je reste à ma place. Alors je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour illuminer ma journée, ai-je encore besoin de le répéter ? Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone. Cherchez Chill by Feta Fitness, allez dans la section Notes et avis et laissez un avis. Merci beaucoup de soutenir ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.